Shalom peuple de Dieu, shalom à toute la communauté Rehoboth. J'ai ce privilège de nous entretenir en ce jour du jeudi 28 mai 2026. Je suis Emmanuel Laurent Idibo pour vous servir. Bienvenue sur le pain quotidien. Rappelons notre thème du mois qui est la grâce sauve par la foi. Alléluia. En cette semaine, nous parlons du panthéon de la foi. En ce jour, le thème que nous traitons s'intitule Abraham partit sans savoir. Alléluia. Tiré du livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 8, est l'une des expressions les plus importantes de ce que la Bible révèle sur la foi. Alléluia. Ce texte ne parle pas seulement du déplacement physique d'Abraham. Il révèle le fonctionnement même de la relation entre Dieu et l'homme dans toutes les dispensations et particulièrement dans celle de la grâce. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le contexte du livre des Hébreux a été écrit à des croyants qui traversaient des persécutions, des combats spirituels et des moments de découragement. Nombreux d'entre eux étaient tentés de retourner aux anciennes pratiques religieuses, alléluia, à la sécurité du judaïsme traditionnel plutôt que de persévérer en Jésus-Christ. Et le chapitre 11 est souvent appelé le chapitre de la foi. Le texte y démontre que tous les hommes et les femmes que Dieu a approuvés ont marché non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Ainsi, le verset 8 s'inscrit dans une longue démonstration. Je le dis parce que Abel a offert par la foi. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu par la foi. Noé a construit l'arche par la foi, puis autour d'Abraham qui a quitté son pays par la foi. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit veut nous enseigner que la foi véritable produit toujours l'obéissance, le mouvement, la séparation et la dépendance totale envers Dieu. Alléluia. Ce passage soumis à notre édification renvoie directement au livre de la Genèse, le chapitre 12. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Alors Abraham vivait à Ur, c'est-à-dire en Chaldée, ayant une civilisation développée, stable et prospère. Humainement parlant, il avait une identité, une sécurité, des repères, une culture, un avenir visible. Mais Dieu l'appelle à quitter ce qu'il connaît pour entrer dans un avenir uniquement fondé sur la parole divine. Alléluia. Alors, dans la dispensation actuelle de la grâce, chaque croyant, je dirais, est également appelé à sortir du péché, à sortir de l'ancienne nature et à marcher vers le royaume de Dieu. Le texte dit, il partit sans savoir où il allait. Cela signifie qu'il connaissait celui qui l'a appelé. Mais la chose qui est évidente est qu'il ne connaissait pas encore le chemin complet. Voilà la définition profonde de la foi biblique. Bien-aimés, lorsque nous effectuons la lecture, le verset débute par « c'est par la foi ». Alléluia. Alors, la foi est le fondement de toute relation avec Dieu. Dans la Bible, la foi n'est pas une émotion. Elle est la confiance absolue dans la parole de Dieu, avant même de voir l'accomplissement. Abraham ici n'a pas marché parce qu'il comprenait tout. Non, il a marché parce qu'il croyait simplement en Dieu. Cette maturité d'esprit est l'une des choses qui doit nous caractériser en tant que chrétiens. Alléluia. Et lorsque nous poursuivons la lecture, il est mentionné lors de sa vocation. Alléluia. Le mot ici, vocation, parle d'un appel divin. Bien-aimé, avant qu'Abraham ne cherche Dieu profondément, Dieu l'avait déjà choisi. Cela révèle une vérité essentielle, selon laquelle le salut commence par l'appel de Dieu. La destinée commence également par la voix de Dieu. Lorsque nous poursuivons encore le verset, il est mentionné « il obéit ». En d'autres termes, Abraham obéit. L'édification qui en ressort est que la vraie foi produit toujours l'obéissance. Alléluia. Il est impossible de séparer foi authentique et soumission à Dieu.
Beaucoup veulent les promesses sans quitter leur ancienne vie. Mais Abraham montre que l'obéissance précède souvent la compréhension. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne révèle pas toujours toute la destination au début. Souvent, il montre une étape, puis il attend l'obéissance avant de révéler la suite. Alléluia. Avant de révéler la suivante. C'est ainsi que Dieu développe la dépendance, la maturité et la communication avec lui. Alléluia. La dernière partie de notre thèse de méditation stipule que Abraham partit sans savoir où il allait. Spirituellement parlant, cela signifie abandonner les sécurités charnelles, quitter certaines mentalités, renoncer aux anciennes attaches et accepter la transformation. Alléluia. Abraham quitte son pays, sa culture, son confort, et une telle attitude reflète une véritable marche chrétienne. Alléluia. Cela nous enseigne que le croyant est appelé à quitter son ancienne vie, à marcher vers une réalité céleste. Alléluia. Et se laisser pleinement conduire par Dieu. Alléluia. La promesse centrale de Dieu pour nous en tant que chrétiens à travers cette méditation est celle de savoir que Dieu conduit fidèlement ceux qui lui obéissent par la foi. Alléluia. Et même lorsque le chemin semble flou, Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a appelés. Alléluia. Nous constatons que la foi d'Abraham a fait de lui le père des croyants, l'héritier des promesses, modèle de foi pour toute une génération. Bien-aimé, Dieu se plaît encore aujourd'hui à honorer ceux qui lui font confiance. Alors, c'est l'une des attitudes que nous devons démontrer vis-à-vis de celui-là même en qui nous avons placé notre confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'égard de toutes ces choses qui ont été dites, ce passage interpelle profondément chaque croyant. Il pose plusieurs questions, celle de savoir est-ce que nous sommes prêts à obéir même sans tout comprendre. Alléluia. Est-ce que nous faisons davantage confiance à nos calculs ou à sa parole? Alléluia. Voilà les questions que nous devons nous poser. Pour conclure, Abraham devient ici le modèle du croyant véritable. Pour la simple raison qu'il a été appelé par Dieu, séparé pour Dieu, conduit par Dieu, soutenu par Dieu et faisant de lui un héritier des promesses de Dieu. Alléluia. Le message d'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, verset 8, est que la foi authentique accepte de marcher avec Dieu avant même de voir l'aboutissement. Le chrétien n'avance pas parce qu'il maîtrise l'avenir. Non, il avance parce qu'il connaît celui qui tient l'avenir entre ses mains. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus et que cette portion de pain quotidien fasse du bien à une personne ce matin dans le nom puissant de Jésus. Shalom.